Une vague de 40 mètres de terre déferle sur la plage. C'est un promeneur qui filme. Et il n'est pas le seul. Un autre passant, plus près encore, capte ces images. En plein sur la trajectoire, il s'échappe de justesse. Voilà ce que vivent régulièrement les habitants des côtes britanniques. Ici à Neffin, petit village au nord du pays de Galles, face à la mer du Nord. Aucun blessé cette fois, il s'en est fallu de quelques mètres pour ces maisons nichées dans la falaise. Ou pour celle-là, dont une partie des jardins a été emportée. Le propriétaire de cette résidence a reçu ordre d'évacuer, temporairement. Ça a été un sacré choc quand j'ai appris l'éboulement. Et c'était encore pire lorsque je suis venu sur la place. J'ai vu tout ce qui était tombé dans la mer. Le voisin, c'est encore pire pour lui. Alors je suis quand même vraiment chanceux. Selon de nombreux experts, les falaises sablonneuses déjà fragiles subissent le changement climatique. Des pluies plus fortes, des chaleurs plus intenses, de quoi accentuer le phénomène naturel de l'érosion. Ces dernières semaines, en plus de l'éboulement à Neffin, d'autres ont été recensés à Seaton au sud de l'Angleterre et jusque dans l'est, le village d'Hillsborough, l'un des plus emblématiques de cette accélération. La population y est confrontée presque tous les mois. Avant, ça se rejoignait là-haut, Ça s'est produit quand ? autour de Noël, je dirais. Dès qu'elle est frappée par les vagues, la falaise recule, 2 mètres par année en moyenne. Il y a 20 ans ici, elle se trouvait au niveau de ces poteaux de bois, désormais submergés. Les voici en 2002, c'était un barrage qui n'a pas tenu. Depuis, une trentaine de logements ont dû être démolis. La plupart des propriétaires sont partis avec des indemnisations. D'autres riverains d'Hillsborough et des communes alentours ont fondé une association pour demander davantage de moyens contre l'érosion. Sans cela, eux aussi devront partir, les uns après les autres. Cette photo a été prise en 2004. Aujourd'hui, nous sommes ici. À l'époque, dans cette direction, vous ne pouviez pas voir la mer. Il y avait des maisons partout. Le phénomène a pris une telle ampleur que le gouvernement affirme ne pas pouvoir protéger tout le monde. Trop cher. Seules les villes les plus peuplées ou touristiques ont ces murs de béton. Les autres, comme Hillsborough, se contentent souvent de blocs de pierre qui ne suffisent pas aux grandes marées et que les habitants ont dû payer en partie de leur poche. Il faudrait que les pierres montent bien plus haut et sur une surface bien plus large. L'État n'en fait pas assez, alors c'est de pire en pire. À ce rythme, des centaines de milliers de Britanniques devront quitter leur maison d'ici la fin du siècle. Chassés par cette terre qui se dérobe sous leurs pieds.